Bonjour à toi, jeune Mugiwara. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale. Tout d'abord parce que c'est la première fois que je m'attaque à un gros sujet comme celui que je vais vous présenter. Et pour cette vidéo, je ne serai pas tout seul. Je serai accompagné d'un autre youtubeur qui parle aussi de One Piece, qui se nomme Prince JSK. Évidemment, je mettrai sa chaîne en description. Bonjour à tous, si vous ne me connaissez pas, je suis un youtubeur One Piece qui fait des théories. Bref, je te redonne la parole. Donc aujourd'hui, nous allons faire tous les deux un classement des puissances des Shichibukai. Je tiens à préciser que chacun a son propre avis sur ce classement, donc vous pourrez dire tout ça dans l'espace commentaire. Allez, c'est parti. 俺はお前らとここで会えてよかった。おかげで俺は仲間を失わずに済む。いや、セカンド。おめえ強えんだっけ？スーパーサイヤ人。今度はこっちの番だ。ピストルAlors on commence tout d'abord par Baggy le clown qu'on connaît depuis le début du manga One Piece. Donc déjà pour moi, après c'est des avis partagés hein, évidemment. Pour moi, déjà il ne mérite même pas d'être Shichibukai. Pour moi, tout ceci vient de plusieurs événements qui lui étaient à son avantage lors de la guerre à Marineford. Donc en pouvoir, il a ingurgité le fruit du démon de la fragmentation. Et même si avant il était dans l'équipage des Goldie Roger avec Shox le Roux, eh bien il mérite cette place au classement, donc en dernière position. Comparé aux autres Shichibukai, on peut notamment remarquer la puissance des autres Shichibukai, notamment lorsqu'il lance sa Baggy Ball face à Mihawk lors de la guerre au sommet. Il la repousse comme une vieille bille, une petite bille comme ça avec son grand sabre noir là. Donc voilà, maintenant passons au 7e Shichibukai. Eh bien, il s'agit de Boa Hancock. C'est la seule femme qui fait partie des Shichibukai, qui a mangé le fruit de la passion qui lui permet de pétrifier les hommes en mettant ses mains en forme de cœur. Oda s'est tout simplement inspiré de la créature mythologique grecque appelée Médusa. Après, en général, elle arrive juste à pétrifier les hommes qui sont amoureux de sa beauté. Mais en général, les autres Shichibukai ne s'occupent pas de la beauté, donc c'est pour cela qu'elle se place dans ce classement. Bref, passons au 6e Shichibukai. Ensuite, nous avons Gecko Moria, qui a mangé le fruit de l'ombre, qui lui permet de retirer les ombres d'autres personnes qui reflètent leur puissance respective. Donc je le mets à cette position car elle s'est tout simplement fait atomiser par le film, même si cet arc-là a duré, même si ce combat a duré longtemps, pour moi il s'est fait limite déglinguer quoi. Parce que le film il n'était qu'en Gear Second. Et le Gear Second c'est en gros c'est sa toute première technique, c'est entre guillemets sa première transformation. Alors qu'il aurait pu utiliser le Gear Third, donc qui lui permet d'avoir des gros bras géants et tout, etc. Surtout lorsque Moria, vu qu'il avait... Par contre, c'est un spoil, hein, je tiens à préciser avant. C'est que Moria, il avait avalé 1000 ombres. Et 1000 ombres, en gros, ça l'a transformé en énorme géant. Déjà qu'il est grand, Moria, là, ça l'a transformé en gros géant. Et ensuite, lors de la guerre lors de Marineford, il a failli être tué par Doflamingo et les pacifistas. Donc ceci reflète bien sa faiblesse comparée aux autres Shichibukai que nous allons parler un peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, nous allons parler de Crocodile et qui est l'homme sable, qui pour moi, pour l'instant, son combat contre Luffy est l'un des plus badass et reflète sa vraie puissance. Donc il y a le fruit du sable de type Logia. Il a été enfermé au dernier niveau d'Impel Down, donc qui le met déjà à cette place dans ce classement. Il a également osé affronter Mihawk, mais qui a été battu. Il a aussi affronté le général Akainu et Doflamingo, et également Barbe Blanche, mais il a été battu sans être mort évidemment. Bon, même si contre Barbe Blanche, il s'est fait stopper, il a quand même eu les couronnes d'aller s'attaquer à lui. Ensuite, je mets Jinbei dans ce classement avant Crocodile, parce que tout simplement c'est un homme poisson, donc il peut utiliser l'eau à son avantage, et vu que l'eau c'est la faiblesse de Crocodile, donc voilà, je le mets avant Crocodile, sinon je ne l'aurais pas mis avant Crocodile. Donc voilà, je mets juste ça pour ça devant, mais sinon il maîtrise juste le karaté amphibien,
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il peut se servir de l'eau pour faire des tourbillons ou autre chose. Et j'en profite pour ajouter que Jinbei fait force égale avec Luffy et Crocodile s'est fait vaincre par Luffy. Bref. En troisième position, on a Doflamingo, avec son fruit du fil, et qui est l'antagoniste principal de l'arc de Dressrosa. Il est le fils d'un dragon céleste ou Tenryobito. Son fruit du démon lui permet de contrôler les personnes comme des marionnettes avec des fils qui sont sur le bout de ses doigts. Il maîtrise également le haki des rois, qu'on observe notamment lors de l'onde de choc du coup de pied entre lui-même et Luffy. Et aussi lorsqu'il était accroché au mur avec son père et Corazon. Tout le monde le sait, il s'est fait battre par Luffy, mais il a quand même bien résisté face à la nouvelle technique, le Gear 4. Mais à mon avis, si le combat venait à revenir, je pense que Doflamingo pourrait être le vainqueur, sauf si Luffy apprend de nouvelles techniques. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Maintenant, passons à la deuxième position. Maintenant, passons au deuxième Shichibukai, qui est tout simplement Bartholomew Kuma, le tyran. Avant d'être un cyborg, c'était un humain et il a accepté d'être transformé en cyborg par le scientifique Vegapunk pour qu'il fasse plusieurs copies de Bartholomew Kuma qui a créé ensuite les pacifistas qu'on connaît actuellement. Donc il a mangé le fruit des coussinets qui permet de repousser des attaques qui touchent les coussinets placés sur ses paumes, les paumes de ses mains. Il est aussi capable de repousser des choses à la vitesse de la lumière, comme il l'a fait avec les Mugiwara à la fin de l'arc des Sabanti, parce qu'il est envoyé dans un lieu respectif pour qu'il s'entraîne pour l'ellipse, pour l'ellipse qu'on a connu donc. On remarque notamment sa grande puissance à la fin de l'arc Thriller Bark, avec le moment pour moi qui est le plus badass du manga, lorsque Zoro se sacrifie pour Luffy. On voit bien son sang autour ses veines, on voit qu'il souffre mais il veut pas le montrer. Et on remarque aussi que dans l'anime que Gecko Moria le craint quand même, parce que c'est quand même Bartholomew Kuma, le mec c'était un ancien révolutionnaire, il était avec Monkey D. Dragon et tout, etc. Maintenant c'est un cyborg, il a les trucs des coussinets qui est quand même un fruit du démon assez cheaté si je puis dire. Donc voilà, maintenant Prince JSK va nous donner le premier Shichibukai dans ce top. Maintenant, passons à la première position. Vous l'attendiez tous, le grand, le seul, Mihawk l'épéiste, le plus fort du monde de One Piece. Auparavant, il était le plus grand rival de Shanks le Roux. Il a entraîné Roronoa Zoro lors de l'ellipse. Il lui a enseigné comment utiliser son haki de l'armement sur un sabre pour qu'il devienne un sabre noir, tout simplement. Il a fait preuve de sa puissance, notamment à Marineford, lors de la guerre. Il a notamment fait preuve de sa puissance lors de la guerre à Marineford, face à des combattants de la flotte de Barbe Blanche. Et puis je pense que ça suffit pour décréter sa puissance et sa première place à la vue des Shichibukai. Et du coup voilà, c'est la fin de ce top et moi je vais vous dire au revoir. Donc merci Monsieur Manga de m'avoir invité dans ta vidéo. Et moi je vous laisse avec Monsieur Manga pour son intro, Jenna. Voilà, ce classement des puissances des Shichibukai est terminé. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dites-nous dans l'espace commentaire quel serait votre classement des Shichibukai. Sinon, pour la fin de cette vidéo, je tenais à remercier Prince JSK de sa participation dans cette vidéo. Donc si vous voulez que je fasse d'autres vidéos avec d'autres youtubeurs One Piece ou d'autres youtubeurs tout court, vous me le dites dans l'espace commentaire. J'essaierai de le contacter s'il est dispo ou pas. Après on verra du sujet et tout. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. La vidéo vous a plu, donc vous pouvez la liker. Vous abonner à ma chaîne, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de Prince JSK, donc je l'ai dit tout à l'heure, elle sera en description. Je vous dis bien évidemment, à bientôt dans le nouveau monde.